il y a de très fortes chances que vous ne prononciez pas correctement ce son en anglais. La combinaison des lettres T et H. On ne dira pas par exemple the ou the. L'une des erreurs de prononciation les plus fréquentes chez les francophones en anglais est de prononcer ce mot the, ou encore de. That's not how it sounds. Aujourd'hui, je partagerai avec vous plus de détails sur cet aspect de la phonétique anglaise. And we will get to practice with a set of words. Are you ready? Let's go for it. Alors, dans un premier temps, il est important de distinguer deux éléments essentiels dans la phonétique anglaise. C'est le concept des sons vocalisés et non vocalisés, les voiced and voiceless sounds. Dans le premier cas ici, on aura un voiced TH sound. Lorsque vous produisez des sons vocalisés, il y aura une vibration au niveau de la gorge. Lorsqu'on dit par exemple v, qui est le premier son ici, v, vous constatez que la gorge va vibrer. Very key. Remember this one. V. C'est un son vocalisé. Donc, on va retrouver ce son-là dans des mots tels que this, that, then, they, and those. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les sons non vocalisés. Et le deuxième TH sound qu'on a ici, c'est le TH non vocalisé. En d'autres termes, voiceless TH sound. Il va se prononcer. Je vous invite à faire ce petit exercice avec moi. Posez le doigt sur la gorge et essayez de reproduire ces deux sons. Le premier son qui est le TH vocalisé, donc v. Et le deuxième son qui est le TH non vocalisé. On reprend. Vous constatez que dans le premier cas, la gorge vibre. Vous produisez un son vocalisé. C'est un concept très important. Donc, voici les deux catégories qu'on a ici. Dans le deuxième cas, on aura des mots tels que thing, think, three, thumb, 13. Right? Est-ce que vous constatez la différence, par exemple, entre this et think? Si oui, alors on est bien parti. Now, let's linger over the pronunciation aspect of it, because that's everything. Donc, nous allons à présent nous attarder sur l'aspect prononciation, car c'est la base. That's what we're practicing today. En termes de points d'articulation, ce que ces deux sons ont en commun est que lorsque vous produisez le v ou le th, il y aura un contact entre la langue et les incisives. Ce sont les dents que vous avez ici, devant, en haut. Donc là, right. Et pour produire ce son, il faudra aussi un jet d'air, un tout petit jet d'air. Donc, il faudra que vous puissiez faire ressortir légèrement de l'air pour que vous prononciez soit le v ou le th. On va y aller pas à part. D'abord, remember, there is a contact. Donc, la langue va aller vers les incisives et vous allez faire comme ça. Là, on ne produit pas encore le son, hein? C'est le premier contact. Ok. Ensuite, vous allez faire un petit jet d'air et vous ajoutez la voix. On commence par le voiced TH. Ça va donner v, 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 v. All right. I know you got it. Now, what about the voiceless one? Same thing. Toujours les mêmes points de contact. Alright, I know you've got it, but even if you're still struggling, no worries. Remember, practice makes perfect. The video is yours. Now, let's get into the theoretical foundation. On va maintenant essayer d'analyser et établir une base théorique pour la prononciation du TH, qu'il soit voiceless ou voiced. Donc, dans quel cas est-ce que vous allez prononcer le TH v ou th? Commençons par le premier cas du voiced TH. On va le retrouver généralement dans des mots grammaticaux. Donc dans des conjonctions, des prépositions, des articles tels que this, that, the, or there. Après, on le verra aussi au milieu ou à la fin de certains mots tels que
brother, bother, together, clothes, and so on and so forth. Mais dans le deuxième cas, lorsqu'il est voiceless, on va le retrouver surtout dans les mots lexicaux. Donc, on aura par exemple des noms, des verbes tels que think, thought, thing, thumb. On le retrouvera plus rarement au milieu ou à la fin de certains mots. Ces exceptions incluent Pantheon and Python. Very good. Now that you've got it clear, let's dive into practice. On va commencer avec le voiced TH sounds. Listen and repeat after me. This, that, that, they, them, them. Maintenant, on va y aller one shot, right? So I pronounce only once. There, there, then, this, those, brother, mother, father, either or either, neither or neither, whether, with, smooth, bathe, breathe, clothes, southern, together, other, another, rather, gather, although, loathe, soothe, bathe. Very good. Let's continue now with the voiceless TH sounds. Here we go. Thing, think, through, thumb, thick, thin, theater, math, path, cloth, birth, earth, teeth, north, south, wealth, mouth, both, youth, truth, month, fourth, healthy, breath, beneath, with, death. Here we are. Now you know it. Make the most of it. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.